Nous sommes deux à présenter une innovation qui s'appelle Laclaré. Enfin, l'entreprise s'appelle Laclaré. Je vous présente l'entreprise en quelques mots. Ça a été fondé en 2016. On est basé à Lyon et on est une équipe d'une quinzaine de personnes. Donc, moi, je suis Raphaël, en charge du marketing et du business développement pour l'entreprise. Et Jessica. Donc bonjour, merci de nous donner l'opportunité de présenter notre technologie aujourd'hui. Donc Jessica Jarose, moi je suis responsable de l'activité optique et vision chez Laclaré. Donc on va parler de Presbycie. On est là pour parler de Presbycie et comme vous le savez, il y a différents types de solutions pour la Presbycie. Alors il y en a une dans les premiers temps, quand on a un début de Presbycie, on allonge le bras en fait. C'est pas la solution qu'on trouve tout de suite chez les opticiens et ça a une limite, c'est qu'au bout d'un moment on ne peut plus allonger le bras. Et donc là on se tourne vers les solutions de correction qu'on peut trouver dans les magasins d'optique. Et typiquement on peut trouver des verres progressifs. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a plusieurs dizaines de millions de personnes qui ont du mal à se faire au verre progressif. On est typiquement dans le cas de personnes qui passent leur journée, par exemple, à travailler, à lire sur ordinateur, sur un cahier, sur un smartphone ou sur une projection d'écran, et qui, toute la journée, passent leur temps à s'adapter à l'outil et ont donc un inconfort visuel. Donc cette partie de la population est dérangée parce que dans les grandes lignes, il y a un champ de vision qui est assez réduit, des distorsions sur le verre. Et on souhaite proposer une solution à ces personnes en particulier, qui est de retrouver une vision naturelle. Alors comment on fait pour retrouver une vision naturelle quand on a besoin de voir bien de loin et de près? On souhaite intégrer beaucoup d'innovations et de technologies au sein de lunettes de manière quasiment invisible. Donc, Jessica vous en dira plus juste après, mais grâce à des capteurs de distance pour gérer un autofocus naturel qui remplacerait un peu le vieillissement du cristallin. Des actionneurs microfluidiques et une zone variable dans un verre de lunettes qui, lui, viendra s'adapter en fonction de ce que vous regardez pour corriger en permanence, en temps réel, la vision. Donc, avec ce système pour retrouver une vision naturelle, l'idée étant d'élargir le champ de vision, puisque de loin, on verra complètement, on utilisera le verre dans son ensemble pour regarder de loin, et la zone variable pour regarder de près. Et je vais laisser la main à Jessica pour vous expliquer tout ça plus en détail. Oui, donc merci Raphaël. Pour compléter un peu, au niveau de la technologie, donc en fait, on s'appuie sur une technologie de lentille liquide. Donc comment ça marche ? Donc en fait, on a cette lentille liquide qui fonctionne en tandem avec un petit actionneur qui se trouve dans la branche de lunettes. Donc cette lentille liquide, elle est constituée de 2 couches de liquide très fines, hein, on ne rajoute pas beaucoup d'épaisseur, avec une membrane déformable entre les deux. Et donc grâce à cet actionneur, on va venir déformer cette membrane et changer la correction du verre pour faire la mise au point. Et ce de manière automatique, puisque comme disait Raphaël, on embarque des capteurs en fait, dans la paire de lunettes. Donc notre preuve de concept, elle date maintenant de 2017, donc ça fait déjà quelques années. On était venu au Silmo d'ailleurs en parler. Et donc maintenant nous voilà en 2022 et on a fait beaucoup de chemin depuis, puisqu'on a sorti en fin d'année dernière notre premier prototype tout intégré. Parce qu'il s'agit bien sûr d'une paire de lunettes électroniques ici. Hein. Cette technologie optofluidique fonctionne avec de l'électronique. Donc voilà, vous avez une petite photo ici au milieu. Et on travaille aujourd'hui au développement du premier produit qui devrait sortir fin 2024. On a fait une étude exploratoire en partenariat avec l'hôpital de Saint-Étienne.
Donc cette étude pilote a été bien sûr approuvée par l'ANSM. On a d'ailleurs présenté les résultats la semaine dernière à l'International Society of Presbyopia. Donc il s'agit d'une vraie investigation clinique, hein. Cette étude, on l'a faite l'année dernière. On l'a faite avec un prototype semi-intégré qui était notre version précédente. Vous avez une photo ici. Donc en fait, on avait une partie de l'électronique qui était dans un petit boîtier qu'on portait au bras. On avait une population donc, de 40 presbytes confirmés. Donc ça fait quand même une belle population. Pour cette première étude, on n'a pas sélectionné les gens sur leur satisfaction, même si voilà, c'est sûr que la solution s'adresse peut-être plus naturellement aux gens qui sont insatisfaits. Ici, on n'avait pas ce critère-là. Donc c'était ce prototype que vous voyez qui n'est pas personnalisé. En fait, le verre ophtalmique dans lequel est intégrée la lentille liquide va corriger la métropie statique du patient, donc sa myopie, son hypermétropie, son astigmatisme. Et donc ici, il s'agissait d'un prototype en fait plano avec une monture complètement ajustable. Et donc le patient devait porter des lentilles de contact, ce qui ne sera pas le cas ensuite, hein, bien sûr, pour pouvoir avoir une correction complète. Et il faut savoir que cette adaptation avec les lentilles n'était pas toujours évidente, puisqu'il y avait plus de 80% en fait, des gens qui n'avaient jamais mis de lentilles. Donc voilà, il faut savoir que ce n'est pas forcément évident. On a pu faire toute une batterie de tests avec des tests de vision contrôlée, donc comme l'acuité visuelle, le champ de vue, donc qui est vraiment un atout important de notre technologie. Et puis aussi des ateliers de vision qui permettaient de reproduire des tâches de la vie courante, comme regarder un ordinateur, se déplacer, discuter avec quelqu'un, utiliser son portable. Voilà. Donc on a eu des très bons résultats. Alors déjà, on n'a pas eu d'événements indésirables à noter, donc ça c'est une bonne chose. Ensuite, on a pu démontrer la capacité de nos technologies adaptatives à corriger la presbytie avec cette capacité à mettre au point automatiquement et de manière continue. En pratique, on a testé l'acuité visuelle, comme je vous disais, on a eu des très bons résultats. Le champ de vue, donc là vous avez une petite illustration d'un exemple de mesure là, sur la droite ici, où on compare en fait le champ de vue qui est mesuré avec notre lentille Laclaré en vert, là, en tiret, et comparé avec le champ en vision intermédiaire d'un verre progressif. Donc vous voyez qu'il est bien réduit à cause de cette ergonomie avec le corridor au centre qui adresse la vision sur ordinateur, qui est quand même un gros pain point sur les verres progressifs aujourd'hui. Ensuite, on a pu constater que les gens s'adaptaient très rapidement à la technologie. Et les capacités aussi en mouvement étaient assez appréciées, en particulier dans les escaliers. Les gens beaucoup se sont spontanément exprimés sur le fait qu'ils étaient très à l'aise et qu'il y avait un vrai confort de vision différenciant par rapport à leur solution de correction courante, qui était pour majorité le verre progressif. Puis je vais finir sur un chiffre, sur cette étude. Donc on a un très bon chiffre, puisqu'on a montré que 40% en fait, de la population, de cette population qu'on a étudiée, avait préféré la qualité de vision offerte par le prototype par rapport à la qualité de vision offerte par leur équipement courant. Donc 40%, c'est vraiment bon, hein, vu la maturité ici de la technologie, et puis aussi que les personnes n'ont pas été recrutées par rapport à leur satisfaction vis-à-vis de leur équipement courant. Donc il faut savoir que plus de 80% en fait, des gens qui ont participé à l'étude étaient satisfaits de leur solution courante, souvent le verre progressif. Voilà, et on attend encore des meilleures performances avec la prochaine étude qui sera faite donc avec la paire personnalisée à la correction et aussi ajustée en termes d'ergonomie et de centrage des verres. Donc la prochaine génération étant celle dont je vous parlais avant, qui intègre toute l'électronique dans la paire. Vous voyez ici quelques photos du prototype porté. Donc pour résumer un petit peu les atouts de la technologie Laclaré, donc on propose cette solution de mise au point automatique continue qui va permettre vraiment d'aller voir net à toutes les distances.
Si on parle voilà, en termes de correction pour les opticiens ici dans la salle, entre 0 et 3 dioptries. Et cette correction va être apportée de manière automatique. Donc on va vraiment retrouver cette capacité de mise au point automatique qui est perdue avec le vieillissement de l'œil. Et ce, avec une très bonne qualité optique, puisqu'ici on est basé sur de l'optique réfractive avec des liquides. On n'a plus du tout de distorsion latérale qu'on peut avoir avec les verres progressifs, par exemple. Et un autre point important, c'est que la technologie en fait, peut s'intégrer dans des verres qui sont cambrés, puisque les verres ophtalmiques sont cambrés. Et c'est vrai que sur les solutions de lunettes électroniques, ce n'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est un gros point fort. Et enfin, donc, pour répéter sur le champ aussi de vision, on a un champ de vision qui est bien élargi. En vision de loin, on est plein champ en fait. Et à distance rapprochée, on voit à travers cette large zone variable qui occupe une grande partie du verre et qui est très confortable pour les scènes de vision à ces distances-là. Et puis enfin, au niveau de la paire qui est électronique, on va aller pouvoir recalibrer en fait l'addition, puisque la presbytie elle est évolutive. Donc au fur et à mesure de l'évolution de la presbytie, on va aller pouvoir faire ce petit réglage chez l'opticien par exemple, pour ajuster tout le temps la paire. Raphaël, je te repasse le micro. Donc maintenant qu'on a parlé de notre solution, la Claré, l'idée est de vous expliquer comment on voit les choses, comment on aimerait s'intégrer dans la chaîne de valeur. Donc l'idée pour nous, c'est de s'insérer très naturellement dans cette chaîne de valeur, à savoir qu'on travaillera avec des fabricants de pièces optiques, d'électronique, de montures. Nous, on assemblera tout ça dans la paire de lunettes dans un premier temps, avec le remplissage et le test de nos verres, de cette partie variable, la zone variable. Et puis, de travailler avec une communauté d'opticiens pour distribuer le produit et y adjoindre du service de maintenance. Tout ça, ça s'est à créer. Mais on pourrait imaginer que sur une durée de 2, 3, 5 ans, il faille rééchanger des batteries, par exemple, pour gagner en autonomie, qu'il faille mettre à jour certaines choses. Et l'opticien aura son rôle de détection du besoin, de centrage de la solution par rapport au patient, puisqu'on est sur une zone variable qui devrait être bien centrée par rapport aux yeux. Donc voilà, l'idée pour nous est de créer un vrai partenariat avec les opticiens et d'accompagner cette distribution de produits. Donc, pour revenir sur les impacts de cette solution, pour nous, l'idée, c'est vraiment d'aider à améliorer le confort de vision de toute une partie de la population presbyte qui ne s'y retrouve pas aujourd'hui avec les solutions actuelles et qui passent des journées qui sont parfois compliquées, où les gens s'adaptent à l'outil plutôt que l'inverse. Donc, nous, on aimerait fournir aux opticiens une solution alternative à ce qui existe actuellement et pour aider aussi à aller vers le futur, on va dire, c'est-à-dire vers une solution qui, elle, s'adapte aux porteurs. Donc, passer vraiment de cette phase où les personnes presbytes s'adaptent à l'outil, mais l'outil va s'adapter aux personnes presbytes. C'est notre objectif. Et enfin, aider à améliorer l'expérience des usagers. Alors notamment au début, par exemple recalibrant la presbytie, la zone variable, au fur et à mesure du temps qui passe, puisque on sait que les usagers sont contraints par un certain nombre de choses, un budget, des remboursements mutuels, des choses comme ça, et restent avec des solutions qui ne sont pas toujours optimales en termes de correction. Donc l'idée pour nous est de venir améliorer cette expérience usager et de pouvoir recalibrer la presbytie au fur et à mesure de l'avancement. Donc enfin, pour conclure, cette solution n'est pas encore commercialisée aujourd'hui. Je voudrais vous donner un état des lieux. Aujourd'hui, vous avez vu sur les photos que Jessica a montrées tout à l'heure, qu'on a sorti cette année notre première version tout intégrée, où vraiment tout est intégré dans la paire de lunettes. On a fait cette étude avec 40 patients, étude d'usage et validation optique. Les prochaines étapes pour nous dans l'année qui vient, ça va être de travailler sur la version commercialisable du produit. Donc on va sortir une nouvelle version du produit
l'intégrer encore plus, faire plus de tests et travailler à créer une communauté d'opticiens. Donc, chercher à trouver des partenaires pour finaliser la conception du produit et la distribuer. Et donc, on vous donne rendez-vous au Silmo l'année prochaine, en septembre l'année prochaine, avec la prochaine génération du produit qui sera commercialisable. Je vous remercie.